je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Si Christ vit en moi, je dois produire les fruits de l'esprit. Si je produis les fruits de l'esprit, la jalousie ne doit pas faire partie de moi. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je suis la sœur Camille de la télé de l'Évangile. Nous vous proposons une nouvelle émission, Examinons-nous. Nous devons nous examiner à la lumière de l'Écriture. Sur notre plateau, nous recevons le pasteur Michel Hervé de Niakabi. Cette femme charismatique, dynamique, qui va nous édifier sur ces termes. Restons bénis. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Et je rends grâce à Dieu d'être encore à la télé de l'Évangile pour cette émission Examinons-nous. Et le thème aujourd'hui, c'est la jalousie. La jalousie, je vais m'appuyer sur Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Merci Seigneur pour cette parole. Mais la jalousie est quand même un sentiment secondaire. Un sentiment qui nous donne envie de posséder ce que nous n'avons pas. Mais de posséder ce que l'autre a. Et souvent cet autre, nous le connaissons. Il a des choses, puisque la parole nous dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Souvent ton prochain, ce n'est pas quelqu'un qui est loin. C'est quelqu'un qui est avec toi, avec qui tu marches tous les jours, avec qui tu manges, que tu apprécies, que tu aimes. Mais dans ton cœur, tu es jaloux de lui. C'est difficile ça. Parce que cette jalousie ne rend pas les relations agréables. J'appelle ça la jalousie de l'amitié. Nous marchons ensemble, nous sommes pareils, nous avons la même vie, mais se trouve que l'autre en face de moi a beaucoup d'opportunités que je n'ai pas, a un talent que je n'ai pas, a une gloire que je n'ai pas. Et j'ai envie d'avoir cette chose que l'autre a. Et ça prouve que je ne suis pas satisfaite de ce que Dieu me donne. Je ne vis pas dans le contentement comme dit la Bible. Mais dans mon cœur, j'ai envie d'avoir ce que l'autre a. Et lorsque j'ai envie d'avoir ce qu'il a, automatiquement, je me dis en moi-même qu'il ne mérite pas. Donc je commence à le mépriser. Je le regarde avec un regard de mépris. Parce que je dis, je suis toujours avec lui. Comment il peut avoir ces choses-là? Comment il peut être au devant de certaines choses? Donc le mépris arrive. Donc je regarde la personne comme étant inférieure à moi et ayant des choses dont il n'a pas le droit. Je me fais mon propre juge de mon propre Dieu. Mais mon dessein intérieur, c'est de le déposséder de ce qu'il a. Ça, c'est un mauvais sentiment. C'est vraiment la jalousie. Ça entraîne l'envie, la convoitise, l'avidité. Et maintenant, puisque j'ai tant envie de le déposséder, je vais penser au meurtre. Je vais penser à prendre soit sa femme, soit son mari. Cette jalousie m'entraîne dans l'adultère. Et si c'est un objet que je veux avoir et que je ne peux pas avoir, je veux dérober, je veux voler. Dieu est tellement merveilleux qu'il nous prévient des conséquences avant d'arriver sur ce qui va créer cela. Il dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point et tu ne diras pas de faux témoignages. Mais dans toutes ces choses-là, tu ne dois pas convoiter la maison de ton prochain. Et qui dit maison, parle de l'intérieur. Comment quelqu'un qui marche avec toi, que tu prétends aimer, que tu appelles mon meilleur ami, que tu appelles quelqu'un que j'aime, or tu ne l'aimes pas, tu le convoites, tu le contrôles. Tout ce qu'il a, tu veux avoir. Tout ce qu'il possède, il faut que ça te revienne. Ah, c'est un sentiment difficile. Mais je ne m'arrêterai pas sur cette jalousie de l'amitié et du monde. Je parlerai aussi de la jalousie amoureuse. Ce sentiment qui fait que tu as peur de perdre l'autre. Ce sentiment qui te rend soupçonné. Ce sentiment qui fait que même quand l'autre sort, tu penses que la personne va rencontrer quelqu'un de mieux que toi. Et puis ça devient une maladie puisque tu ne dors plus. Puisque même quand elle aime quelque chose où toi tu n'es pas dedans, ça devient carrément de la jalousie. Et tu as peur mener à la mort.
Puisque même quand la personne est contente, que la personne est agréable, que la personne est joyeuse, tu te dis automatiquement, c'est parce qu'elle a rencontré quelque chose qui n'existe pas des fois, mais qui existe dans ton esprit. Et c'est un film que tu te fais. Et ce film, il prend corps et âme avec toi parce qu'il est en toi. Tu deviens le propre projecteur et le propre réalisateur de ta scène tout seul. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu agis selon ton film. Donc ça arrête toutes tes facultés. Tu n'es plus normal quand tu es jaloux. Tu perds toute réalité. Tu es poussé par une seule chose, c'est déposséder l'autre de ce que toi tu n'as pas. Et ce sentiment de jalousie entraîne un apitoiement de soi. Ça peut soit entraîner un apitoiement de soi, soit entraîner de la colère. Et cette colère peut emmener à la mort. Ce n'est pas un bon sentiment, la jalousie. Mais il y a une autre forme de jalousie aussi que je veux aborder. La jalousie dans le ministère. Là, c'est énorme. C'est énorme parce que, des fois, pasteur, nous prions pour un de nos enfants. Et cet enfant commence à être béni. On est jaloux de la bénédiction. Pourtant, Dieu est passé par nous pour le bénir. Comment nous, par nous, la bénédiction arrive et on devient le propre meurtrier de ceux qui ont été bénis. Parce qu'on veut leur arracher ce que Dieu leur a donné. Ah! Satan, que se passe-t-il? On devient les propres bourreaux de nos propres enfants. Nous prions. Ils sont bénis et nous sommes fâchés. Nous sommes dans le ministère, Dieu nous a appelés. Mais nous regardons toujours la salle en face. L'autre salle est pleine. Chez moi, elle n'est pas pleine. Et ce n'est pas un marketing. Dieu t'a appelé, il pourra. Et par rapport au ministère, je m'appuie sur Hébreux 13, verset 5 qui nous dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si l'autre a fait une prophétie à quelqu'un qui l'a béni de manière extraordinaire, Dieu a touché le cœur de cette personne, que cette personne a été bénie. Toi, tu n'as pas encore fait une prophétie qui apportera cette bénédiction que tu vois en face. Si tu n'attends pas le temps de Dieu, tu vas aller chercher un autre objet pour prophétiser. Tu vas aller faire un deal avec le Satan et tu vas passer par le mensonge et le vol. Quand la convoitise, la jalousie, l'envie entraîne le vol. Et quand on a fini de voler, on devient une personne malhonnête. Et pourtant, au départ, on n'était pas une personne malhonnête. Mais la jalousie dans le parcours a entraîné cela. La jalousie dans le ministère nous demande de la patience. Parce que Dieu bénit qui il veut quand il veut. Mais celui qui t'a appelé, il ne te laissera pas tomber. Et s'il t'a appelé, il sait quand il va te bénir. Et ce que tu espères, tu l'auras forcément. Parce que lorsqu'il t'appelle, il te donne une vision. Et que souvent, quand il donne la vision, il emmène la provision, mais il ne l'emmène pas d'un coup. Il te fait d'abord être maître de petites choses pour te donner des grandes demain. C'est une formation. Mais si dans cette formation, il y a de la jalousie, ça va être dur pour le ministère. Parce que lorsqu'on est jaloux, on ne peut pas payer pour son propre ministère. On est branché sur le ministère de l'autre. Parce qu'on veut avoir ce que nous n'avons pas. Or, deux fois, nous l'avons. Mais tellement nos yeux sont bandés par la jalousie, nous regardons dans notre ministère. Nous devenons le contrôleur de notre ministère. Et nous n'avons plus d'intimité avec Dieu. Parce que ton esprit est branché sur l'autre. Tu as une seule envie, c'est le déposséder de ce qu'il a. Mais dans le ministère, ça fait rire parce que ce qu'il a est un don de Dieu, ne vient pas de lui-même. Donc c'est le tuer inutilement. Parce que ce qu'il a ne vient pas de toi, ni de moi. Et il ne l'a pas acheté. C'est Dieu qui a fait grâce. Ce même Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu le pries. Ce même Dieu te demande d'attendre. Nous avons aussi la jalousie divine. Et cette jalousie-là, c'est une bonne jalousie. Parce qu'elle vient de Dieu. C'est la jalousie que Dieu a pour son peuple. Il ne veut pas que nous allons voir ailleurs. Tellement il nous aime, qu'il nous a donné son Fils unique. Il a emmené son Fils à la croix pour nous. Il avait un seul Fils. Il a donné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais ce Dieu-là nous dit, je ne veux pas que tu aies un autre Dieu que moi. Il nous empêche d'aller vers les idoles, car les idoles sont meurtrières. Car les idoles
tueront la créature qu'il aime tant, parce que Dieu nous aime. Donc ce Dieu-là, il est le modèle parfait. C'est lui que nous devons suivre. S'il nous dit de ne pas aller vers les idoles, c'est parce qu'il a quelque chose pour nous. Il nous donnera ce dont nous avons besoin. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Si nous avons faim, il nous donnera à manger. Il dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été habillé comme les lits des champs. Mais donc, le Seigneur, il pourvoit à nos petits besoins, il pourvoit à nos grands besoins, il pourvoit à tout. Il n'est pas là pour pourvoir à nos désirs, parce que les désirs de l'homme sont exagérés, ne sont pas utiles. Mais ce dont nous avons besoin, il nous le donne au moment précis. Il dit de vivre dans le contentement. Vivre dans le contentement nous pousse à vivre dans une vraie vie chrétienne. Nous devons un jour pouvoir dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons un jour pouvoir dire que moi je vais m'effacer et que la personne de Christ va grandir en moi. Parce que lorsque Christ vivra en moi, j'aurai les attributs de Christ. Cette humilité, cette bonté, cette générosité qui m'empêchera d'avoir de la jalousie. Car pour enlever jalousie, avidité, envie, haine et meurtre, je dois m'attacher à l'écriture. Il nous dit bien que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Et ça, c'est tellement évident. Plus nous avançons dans la chrétienté, nous nous rendons compte que nous avons besoin de ce livre de la loi. Mais, examinons-nous. Moi, j'ai été jalouse dans ma vie. Et je n'ai pas été heureuse. Toi qui me regardes, as-tu déjà été jaloux? Si c'est ton partage, repens-toi. Dépose cette jalousie à la croix. Car Jésus ne t'a pas oublié, mais c'est la jalousie qui t'aveugle. Je sais que Jésus est capable de me donner ce que j'attends. Le temps, je ne sais pas. Mais quand il me l'enverra, il sait que ce sera le moment. Père, délivre-nous de la jalousie, dans le ministère, dans la vie amoureuse, de tous les jours, dans l'amitié. Permets-nous d'aimer ceux vers qui nous partons pour parler de toi. Et donne-nous la capacité d'être des personnes capables de les aimer réellement et que la jalousie ne soit pas notre partage. Que Dieu vous bénisse.